voir si ça refonctionne. Parfait. Donc en fait, je viens de faire une petite vidéo si jamais au cas où sur mon profil privé. Et là, je vais finalement faire, enfin, je sais que vous l'attendez, le live par rapport à la numérologie. J'ai beaucoup de retard. Beaucoup de retard. Donc, je tiens tout d'abord à m'excuser. Comme j'ai expliqué dans l'autre vidéo, je n'ai plus mon téléphone. C'est un téléphone qu'on m'a prêté. Donc, je fais avec, comme je dis toujours. Donc, on s'adapte. D'accord? Ce qui veut dire que je vais faire du 7 au 14 et du 14 au 21. Et peut-être même jusqu'à la fin du mois. Comme ça, si jamais il y a eu des changements, eh ben, on en rediscutera, d'accord? Bonjour tout le monde, bonjour. Ça me fait plaisir de vous voir. Donc, je crois que je vais faire en fait les 3 semaines directes parce que je sens que ça va être difficile de vous avoir en live. Donc, on va faire tout en un, d'accord? J'espère que ça vous ira comme ça. Donc, je commence pour l'année 1, donc toutes les personnes qui sont en année 1, ce qui veut dire le jour, le mois et le 2019 qui fait 3, vous calculez tout ça, ça vous donne votre année personnelle. Donc, tous ceux qui sont en année personnelle 1, la semaine du 7 au 14, vous êtes en lâcher prise, mais total, d'accord? Vous avez besoin de souffler, vous avez besoin d'air. Comme toujours, je vous écris après, promis. Je vous réponds dans vos messages, dans les commentaires, sans problème. Des bonjours, je mets juste un petit pouce, mais sinon, je réponds à toutes vos questions via les commentaires, sans problème. Donc, je disais, les personnes en année personnelle 1, vous avez besoin d'air, vous avez besoin de souffler. Alors prenez de la liberté, sortez, vivez vraiment, sortez, voyez du monde. Du 14 au 21, vous avez besoin de sortir, de faire la fête. Alors continuez, changez-vous les idées. C'est vraiment très important de changer les idées, d'accord? Et du 21 jusqu'à la fin du mois, vous serez dans le 6, ce qui veut dire que vous aurez un côté, vous allez vouloir prendre un peu plus de responsabilité. Donc, du moment où vous avez bien pris l'air, vous avez bien fait la fête, vous avez bien changé tout ça, ce qui va se passer, c'est que vous allez prendre des responsabilités, vous allez peut-être passer du temps en famille. Ça va devenir important pour vous de prendre certaines responsabilités, certains choix de vie. Mais ce mois-ci est un mois très relax, donc profitez de sortir, de faire la fête, de faire des nouvelles connaissances, de faire tout ça. Et faites juste attention aux addictions quand même, drogue, alcool, pas trop d'alcool, si possible. La drogue, tentez de zapper, hein, ça serait pas mal. Et puis, faites attention au côté adultère aussi, si jamais au cas où ça serait... Si vous êtes célibataire, faites ce que vous voulez, amusez-vous. Si vous êtes en couple, réfléchissez bien à parce que si vous faites des bêtises, vous allez les payer à un moment donné, croyez-moi. Donc, c'est vraiment très important pour vous de prendre vos responsabilités, comme on dit. Mais ça, c'est surtout en fin du mois, d'accord? Mais je vois que ça fait plaisir. Bonjour tout le monde. Donc, je continue. L'année 2, c'est l'année 11 à la base, d'accord? L'année 11 ou l'année 2, donc c'est un mois, ce mois-ci, vous êtes dans un mois où vous prenez des responsabilités. La première semaine, donc du 7 au 14, vous êtes en pensant à vous, la famille est importante, vous avez plein de choses plein de doutes aussi qui viennent dans votre tête. Alors je ne sais pas qui c'est qui rigole, mais tant mieux, ça fait du bien de voir des sourires aussi. Euh, donc ça c'est vraiment très important. Et en fait il y a le côté où ah bah, qui sait, vous avez peut-être envie de construire par rapport à votre famille, vous avez peut-être envie
bah, de prendre la responsabilité. De toute façon, du 14 au 21, tout ce que vous allez faire, ça va être destiné. Donc vous allez vous mettre dans votre introspection, vous avez besoin de réfléchir à votre vie future. Donc ça commence à prendre forme gentiment, d'accord? Ça commence à prendre forme. C'est pas encore le moment, mais ça prend gentiment cette direction-là. Vous voyez qu'il y a des choses qui changent. Et du 21 à la fin du mois, vous allez avoir des opportunités. Donc, regardez ce que l'on vous offre, réfléchissez bien, prenez les bonnes décisions. C'est le moment de prendre des décisions, c'est le moment de faire des choix dans votre vie. Vous allez avoir différents choix. Le seul conseil que je peux vous donner, c'est chercher dans votre cœur, toujours, toujours, toujours. La tête, c'est l'ego, le cœur, c'est là où vous êtes guidé correctement. Je vais très bien, merci Hamid. Merci tout le monde. Ça fait plaisir de vous voir, vraiment ça fait plaisir. Et merci aussi à toutes les personnes qui partagent. J'oublie toujours les personnes, je zappe toujours de remercier plus parce qu'on est quand même 17 000 à 17 000 sur cette page. Oui, je fais une petite aparté, hein, si jamais, pour remercier les gens. Merci pour les personnes qui sont sur YouTube. Je sais que j'ai des gros soucis pour transférer. Ne m'en voulez pas. Venez au contraire sur ma page pro. Comme ça, vous serez en live directement. Si vous avez envie vous-même de votre thème, si ça peut vous aider, eh ben, c'est possible. Je vous donne toutes les informations, comment ça se passe, tout ça. Je suis en train de préparer des petites choses nouvelles. On va voir quand est-ce que ça sera définitif, mais je suis en train de préparer plein de petites choses sympas pour vous faire évoluer, pour vous aider dans votre évolution personnelle. Donc je continue, petit aparté, je continue. L'année 3, on passe à la fin puisque c'est l'année, comme je dis toujours, qui est l'année universelle. Donc le monde est dans ce mois-là, dans cette année-là, l'année 3, d'accord? Ça me fait plaisir. C'est hyper difficile, Gérard, c'est hyper difficile d'avoir du temps libre, j'ai besoin de calme pour faire, parce que je fais tout à l'instinct. La seule chose que j'ai, c'est que des chiffres et j'ai besoin d'être centrée, d'être à l'écoute de moi-même et je ne peux pas être dérangée quand je fais le live. Et en plus de ça, bah, ma caméra sur mon autre téléphone a décidé de lâcher. Donc voilà. Voilà pourquoi j'ai pris beaucoup de temps et je m'en excuse. Sincèrement, nous sommes le 11 aujourd'hui. Au lieu d'être, je voulais faire ça le 5-6. Voilà, désolée. Je peux pas, je fais avec les moyens du bord, comme on dit. Et les moyens du bord sont plus qu'efficaces. La preuve en est, on peut faire un live. Donc je continue avant que je m'éparpille trop et je reviendrai par la suite sur d'autres choses après. D'accord? Donc l'année 4, pour ceux qui sont en année 4, année personnelle 4, vous êtes dans un mois d'opportunités. De toute façon, vous avez des cadeaux qui vous arrivent, vous avez plein de choses qui vous arrivent. Si vous n'allez pas chercher les opportunités, si vous attendez que ça vienne à vous, il va y avoir des belles choses qui arrivent. Ce qui veut dire que la semaine du 7 au 14, vous êtes plutôt mitigé. Il y a plein de choses qui vous perturbent. Vous pourriez mal prendre les choses. Mais vu que le 14, c'est bientôt terminé, vous allez rentrer dans les émotions qui vont monter, qui vont descendre. Mais vous avez un super instinct, donc profitez de cet instinct pour pouvoir avoir ces superbes opportunités qui peuvent venir à vous, qui peuvent vous faire du bien et vraiment profiter de ce moment de connexion avec votre moi supérieur pour, pour avoir cette possibilité comment il faut vous dire ça, pour faire les bons pour aller sur les bons chemins, d'accord?
C'est vraiment gentil, merci Hamid. L'année, pour ceux qui sont en année 4, allez, vous avez des super opportunités, profitez-en. Allez pas chercher les opportunités, elles viennent à vous demander et vous recevrez. D'accord? Vraiment, c'est très important et jusqu'à la fin du mois, vous avez la semaine du 21 la semaine du 21 à la fin du mois. Vous aurez plus ce côté agréable ou bien désagréable, ça dépendra de vous, mais c'est restez dans le positif et vous verrez que tout va vous arriver si vous y croyez, vous croyez en vous. D'accord? Arrêtez de faire votre Calimero, comme je dis souvent. Les personnes qui sont en année personnelle 5, ils sont dans un mois où c'est définitivement l'année 5 qui se termine finalement, donc l'année du fun. Là, c'est vrai que on va même dire carrément pour vous, c'est du 7 au 21, vous êtes dans un côté où vous voulez tout contrôler, laissez tomber le contrôle, lâchez prise, faites-vous confiance, euh, lâchez, arrêtez de vous mettre en colère pour rien, ça ne sert à rien. Plus vous vous mettrez en colère, moins vous contrôlerez les choses. Vous voulez tout contrôler, ce qui est pas la bonne méthode. Prenez du recul. Allez chercher. Et c'est ce que vous allez faire. Vous verrez, c'est ce que vous allez faire à partir du 21. Vous allez lâcher totalement. Et vous allez vous sentir vraiment mieux. Eh oui, les mots sortent, comme je vous dis. Je ne les calcule pas. Ils viennent du cœur. Donc, je vous donne instinctivement ce qui vient. Ce qui veut dire que vous allez lâcher totalement. Vous allez... allez, fun, du fun en fin de semaine, en fin de mois, du 21 jusqu'à la fin du mois, c'est certain que vous allez lâcher, lâcher, lâcher. Donc, année 5, bientôt terminée, on va bientôt commencer, plutôt l'année 4, parce que vous êtes en année 5, mais ça va commencer à partir du mois prochain. Ce qui veut dire que là, vous êtes encore dans le contrôle, donc lâchez le contrôle, lâchez tout ça. D'ici peu, ça va être du fun, beaucoup de fun, d'accord? Hello tout le monde. Ah bah, tu passes d'un côté, tu viens de l'autre, c'est cool. Merci beaucoup, Mohamed. Et tous les autres aussi, hein. Ah bah, pourtant, je suis en direct, mais je lirai vos messages par la suite, vous inquiétez pas. Oui, je sais, ça fait très longtemps. J'expliquerai pourquoi après, d'accord, Jacob? Donc, on passe à l'année 6. L'année 6, vous venez de commencer votre année 6. Donc, vous venez de rentrer dans une année famille, envie de vous marier pour certains. Attention, attention, faites très attention si vous avez eu une histoire ou si vous êtes sur deux personnes en même temps, sachez que ça va se découvrir cette année. Donc, les responsabilités sont très importantes, les choix vont être très importants. Le choix amoureux surtout va être très très important, d'accord? Donc, faites les bons choix parce que c'est une année très très importante. Une année qui va vous diriger gentiment sur ce que vous voulez vraiment. Donc, c'est vraiment très, très important. En fait, toutes les années sont hyper importantes. C'est à vous de savoir les prendre et de savoir chaque année, chaque mois, chaque semaine, de savoir comment vous voulez les gérer. Donc, du 7 au 14, vous êtes plutôt dans le lâcher. Faites attention justement, il peut y avoir une aventure qui se passe à ce moment-là. Donc faites très attention parce que ça va se découvrir. Quoi que vous fassiez, ça va se découvrir. Croyez-moi. Du 14 au 21, vous allez être beaucoup plus dans le côté familial. Vous allez être beaucoup plus dans les responsabilités. Mais moi, je pense que vous allez tourner sur la famille. Vous allez vous voir, vous avez besoin de votre famille, de voir, de construire votre propre famille aussi. Et c'est gentil, merci beaucoup. Et du 21 à la fin du mois, vous allez avoir, écoutez-moi bien, écoutez, c'est très important ce que je vous dis. Vous avez quelqu'un, à mon avis, qui va rentrer dans votre vie, parce que c'est destiné. Et vu que nous sommes dans l'année 6 et que nous sommes dans le mois 1, donc vous pensez plutôt à vous,
mais bientôt, bientôt, il y a une personne que vous avez connue il y a 4 ans en arrière, qui vous a fait réfléchir, d'accord? Et cette personne, à mon avis, va revenir dans votre vie très prochainement. Donc, ouvrez bien l'œil, parce que c'est peut-être quelqu'un que vous pensiez pas du tout, mais alors pas du tout, d'accord? Vous l'avez vu plusieurs fois. Vous l'avez vu en année 2, vous l'avez vu en année 4, mais ce n'était pas le moment encore. Et là, gentiment, gentiment, ça arrive. D'accord? Je ne dis pas que c'est définitif, mais ça arrive. Cette personne va rentrer dans votre vie et va tout chambouler. D'accord? Donc, réfléchissez bien à ça. Tous ceux qui sont en année personnelle 6, vous allez me dire, le mois prochain, il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie. Il faut être en année 6 pour ça, Hamid. Mais ça sera pas encore ça, d'accord? Ça sera pas encore définitif. Ceux qui sont en année 7, comme c'est destiné, toute cette personne qui est venue en année 6, qui est venue en année 2, qui est venue en année 4, va revenir, va vous faire prendre conscience de certaines choses, va vous ouvrir certaines choses puissantes, très puissantes, d'accord? Ça va vous faire énormément réfléchir. Elle va rentrer dans votre vie vraiment en plus ce mois-ci, vous êtes dans les émotions totales, donc ça va chambouler, hein, ça va chambouler, ça a même chamboulé déjà à mon avis depuis, il y a quelqu'un qui vous a chamboulé déjà depuis le début du mois, d'accord? Du 7 au 14, vous allez réfléchir encore plus, vous allez être dans votre côté fleur bleue, profitez-en. Du 14 au 21, vous allez être plutôt dans... Il y a deux choses qu'il faut comprendre. En année 7, vous allez si vous êtes avec quelqu'un, vous allez peut-être quitter cette personne parce que ce n'est pas la bonne personne, d'accord? Puisque vous êtes en association, dissociation ce mois-ci. Donc, vous allez peut-être quitter cette personne parce qu'elle n'est pas faite pour vous, mais vous avez une autre personne qui est rentrée dans votre vie. Vous avez eu un choix, vous avez un choix amoureux. Ah non, je parle du mois d'avril. 10 mots. Je parle pour l'année 7 et c'est un peu compliqué, c'est tout un mélange. Donc l'année 7, vous avez tout ce qui vient en année 7, c'est destiné. Donc d'une part, en année 6, vous avez peut-être eu un choix amoureux à faire. Vous n'avez pas peut-être fait le bon choix pour certains, ou vous avez fait le bon choix et ça continue. Ou il y a la possibilité que vous avez décidé en année 7 de quitter une personne parce qu'elle n'était pas la personne qu'il fallait pour vous, et vous allez rencontrer quelqu'un d'autre qui sera fait pour vous. Donc, il y a plusieurs... C'est toujours... comment il faut vous expliquer ça? Si je n'ai pas un thème précis, une date de naissance précise, je ne peux pas être précis. Donc, c'est du global, ce que je fais. D'accord? C'est vraiment gentil, Chérif, merci. Il est hors de question que je lâche quoi que ce soit. J'aime trop la numérologie, j'aime trop ce que je fais pour arrêter. Au contraire, je me perfectionne tous les jours pour donner le maximum à tout le monde. Et quand je fais un thème, c'est un plaisir pour moi de les faire. Parce que je sais qu'en faisant ce thème-là, je vais pouvoir aider un maximum cette personne à évoluer dans le bon sens. Maintenant, il y a des choses qu'elle doit passer, mais j'expliquerai un peu plus tard tout ça, parce que j'aimerais vraiment terminer jusqu'à mon année 9 et mon année 3, et après on parlera, d'accord? Donc,
Merci, Hamid. Donc, ça c'était l'année 7. Je ne sais pas si j'ai été claire. Donc, en fait, en année 7, vous avez actuellement un choix à faire. Il y a quelqu'un où, où vous lâchez une personne que vous croyez être la bonne personne et ce n'est pas la bonne personne, ou vous allez, de toute façon, l'année 7, tout ce que vous faites, faites un pas après un autre. Si vous allez trop vite, vous allez vous casser la figure. D'accord? C'est vraiment très, très important ça. Ne prévoyez pas des vacances avec quelqu'un parce que ça ne se fera pas. Si c'est pas, vous ne prévoyez pas d'aller manger avec quelqu'un ou aller faire la fête avec quelqu'un si c'est pas une personne qui va vous évoluer. D'accord? C'est un mois, une année d'évolution, c'est une année d'introspection, c'est une année pour vous faire évoluer. D'accord? C'est pas une année de fun. Ok? J'espère que j'ai été claire là-dessus. L'année 8, j'y suis, je sais de quoi je parle, d'accord? Vu que je viens de passer mon année 7, et même ça fait des années et des années que je passe mon année 7. Donc en année 8, tout simplement, on est dans un mois qui est agréable, désagréable. Du 7 au 14, on est plutôt dans la réflexion. On réfléchit à plein de choses qui sont arrivées, comment c'est arrivé. Du 14 au 21, on va penser un petit peu plus à soi, on va penser un peu plus comment on veut que cette année se forme. En plus de ça, on a des belles opportunités. Donc, qui sait, un travail pour certains, puisque en année 7, il n'y a que les seules possibilités de travail que vous aurez, c'est seulement si c'est destiné, si c'est dans votre direction. Donc en année 8, vous avez les opportunités qui viennent à vous, vous avez la possibilité d'avoir pour un job, pour une maison, pour n'importe quoi. Mais on est sur la continuité, mais là on est un peu plus dans le moi-je, penser un peu plus à soi. Donc ça c'est du 14 au 21 et à partir du 21 jusqu'à la fin du mois, les émotions vont être profondes, ça va monter, ça va descendre. Donc il va y avoir des hauts et des bas pour beaucoup qui sont en année 8. Mais vous allez aussi être très très guidé. Comme du 7 au 14 vous êtes guidé, là vous allez être, prenez les choses vraiment au positif et, et vraiment vous allez avoir de belles opportunités qui vont venir à vous. Et qui sait peut-être même, quelqu'un que ça fait longtemps que vous n'avez pas eu de nouvelles, comme je vous ai dit, tout change, tout évolue. Et cette personne pourrait très bien vous contacter. Peut-être, qui sait. Vous me le redirez. L'année 9. Alors l'année 9, on dit que l'année 9, c'est la fin des choses, mais on n'est pas encore en année 9. On est encore dans notre année 8. Ce qui veut dire que là, vous êtes dans un mois où vous cherchez la stabilité. Vous avez même eu des opportunités qui sont arrivées à vous du 7 au 14. Vous avez eu des cadeaux. Il y a des gens qui vous ont fait des belles opportunités. Réfléchissez bien, vous verrez que j'ai raison de ce côté-là. Et du 14 au 21, vous allez être un petit peu plus cool, tranquille. Pensez un petit peu à ce que vous voulez prévoir pour le futur. D'accord? Commencez à réfléchir au futur. D'accord? Et puis surtout, du 21 à la fin du mois, arrêtez la colère, arrêtez tout ça. Arrêtez de vouloir tout contrôler, ça ne sert à rien, vous ne contrôlez rien. Sachez une chose, on ne contrôle absolument rien du tout. Et pour finir, l'année 3, l'année universelle, l'année du monde, nous sommes dans un mois qui est un mois de réflexion, de remise en question, un mois où on veut faire plein de choses. Tout ce que vous ferez ce mois-ci, de toute façon, c'est destiné. Faites très attention à tout ce qui est fanatique. D'accord? Faites attention à ce côté fanatique parce que vous avez besoin d'être rassuré. Du 7 au 14, vous êtes dans les émotions. On voit très bien comment ça fonctionne actuellement.
Nous sommes, même si nous sommes en année 3, l'année 3 n'est pas encore commencée. On est toujours dans l'année 11, d'accord? Ou l'année 2 pour ceux qui comprennent. Ce qui veut dire qu'il y a encore des dissociations, il y a encore des associations, mais c'est destiné. Donc ceux qui doivent partir, partiront. Ceux qui doivent rester, resteront. Comme je disais tout à l'heure au live sur le privé, le monde est en train de se scinder en deux. On est en train de prendre conscience que le paraître n'est pas aussi important que l'être. D'accord? Donc là, ce mois-ci, vous êtes vraiment en train de prendre cette... Moi, je pense que beaucoup de gens sont en train de prendre conscience de ça. Prendre conscience que tout peut s'arrêter et regarder ce que vous avez déjà, ce qui est important, vos vraies valeurs. Je parle de la santé, du partage, de l'entraide. Que feriez-vous, comme je disais tout à l'heure, que feriez-vous si vous veniez à perdre votre job, à perdre votre maison? Qu'est-ce qui se passerait? Je pense que c'est ça qui se passe actuellement dans ce mois-ci. On est dans la réflexion, on est... Ben oui, par exemple, ben comme j'ai dit, j'ai plus la caméra sur mon téléphone, donc on m'a prêté un téléphone. C'est le côté superficiel d'avoir un téléphone, mais c'est hyper important pour la communication. On rentre petit à petit, mais pas encore, dans une année de communication, de communication, d'entraide, d'ensemble, d'être ensemble, de communauté. Et qu'est-ce qui est vraiment important pour vous? Qu'est-ce qui est vraiment important pour vous? Est-ce que votre voiture est si importante? Est-ce que votre maison est si importante? Est-ce que votre santé n'est pas plus importante? Et si vous veniez à perdre l'endroit où vous habitez, qu'est-ce qui vous arrive? Sur qui vous pouvez compter? Sachez une chose, comme je l'ai dit, je ne suis pas chez moi. Salut ma Clarence. Je ne vis pas chez moi. Je vis ailleurs. et voilà. Et la vie est faite de choix. Et surtout, la vie vous met face à différentes choses qui sont importantes. Les choses les plus importantes pour vous, c'est quoi? C'est la famille? C'est la santé? Ou c'est d'avoir une voiture pour pouvoir vous déplacer? Pourquoi vous devez avoir une voiture pour vous déplacer? Pourquoi vous ne prendriez pas le bus, le car, le tram, le train? D'accord? Je pense que ce mois-ci est un mois hyper important pour prendre conscience que le côté superficiel n'est pas si important que ça. Le côté superficiel, on doit s'en débarrasser. Et si vous veniez à perdre, voilà la question. Et si je viens à perdre mon job, qu'est-ce qui m'arriverait? Qu'est-ce qui me resterait? Si je viens à perdre ma maison, qu'est-ce qui adviendrait de moi, de ma famille? Est-ce que je peux compter sur des amis? Est-ce que quelqu'un me nourrirait ou m'hébergerait? Je pense que c'est vraiment très très important de prendre conscience de ça. Ce mois-ci est un mois hyper important pour prendre cette conscience en tout ça. Qu'est-ce qui est vraiment important pour vous? Est-ce que c'est le côté superficiel qui est important, d'avoir une voiture? Est-ce que c'est ça qui est le plus important? Je ne pense pas. Croyez-moi, quand je parle de ça, je parle de quelque chose que je connais, d'accord? Comme je dis, je ne suis plus à Genève, je suis en Valais. Je n'habite pas chez moi. Mais est-ce que je suis malheureuse? Est-ce que vous me trouvez malheureuse? Non. Non, parce que j'ai compris quelles étaient les vraies valeurs. Vous me voyez sans maquillage aujourd'hui, je l'ai fait exprès. Pour vous faire comprendre que les masques que certains portent,
sert à rien du tout. Parce qu'on voit à travers les gens, on les comprend ou pas. Personnellement, j'ai la chance d'avoir la numérologie qui me fait comprendre encore plus qui sont les gens. Mais vous avez un instinct, vous avez quelque chose, c'est l'instinct de survie. D'accord? Vous avez quelque chose qui est hyper important, c'est l'instinct de survie. Que feriez-vous? Comment ça, non, pas du tout? Ah, mais j'ai la compréhension des choses. J'ai la chance de faire beaucoup de méditation, d'écouter mon instinct, d'accord? Mon cœur. Parce que la seule chose qui va vous guider, c'est votre cœur. Ça, je vous le promets. La tête, c'est vraiment votre ego. Quand vous aurez compris que votre ego, c'est tout le côté matériel, tout le côté superficiel, vous allez comprendre enfin ce qui est vraiment important pour vous. Je dois regarder l'heure parce que je ne veux pas faire trop long non plus. Mais ce qui est important pour vous, prenez conscience de tout ça. Prenez conscience que, comme je disais dans l'autre live, Marc Lévy le disait bien, on a, je ne sais pas combien d'heures, de minutes dans une journée. Je n'ai pas envie de m'amuser à calculer à tout ça, ni combien de secondes, mais sachez que tout peut s'arrêter. Il y a des gens qui décèdent, et j'en suis sincèrement désolée pour les familles, j'ai vu pas mal de choses passer ces jours-ci. Il y a des gens qui se suicident. C'est arrivé la semaine passée. Quelqu'un s'est mis sous un train. Je comprends. Mais sur le moment, il a pensé qu'à lui. Ce qui s'est passé, c'est que il a bloqué les lignes de train pendant 3 à 4 heures, qu'il y a des gens qui devaient prendre des avions, qu'il y a des gens qui devaient rentrer chez eux. Le problème, c'est qu'on est un petit peu trop dans la superficialité et dans le moi-je, au lieu d'être dans le nous. Et hélas, en pensant qu'à nous, on peut faire des dégâts aux autres. Donc, si on prenait un peu plus conscience, ou si on pensait un petit peu plus à son prochain, la vie serait bien plus efficace, bien mieux. Je sais que je fais des lives un peu spéciales. C'est moi, je suis spéciale. Je ne suis pas comme tout le monde. Je n'ai pas l'intention d'être comme tout le monde. Je n'ai pas l'intention de vivre comme tout le monde. Je pense que tout le monde qui me connaît bien sait que je suis complètement barge. Et alors, ça fait partie de ma vraie nature. On m'aime pas, pas grave. Je m'aime avant tout. J'aime mon corps, j'aime les gens avec qui je suis, j'aime mes amis. C'est peut-être égoïste, mais non, ça ne l'est pas. Parce que si vous ne vous aimez pas, vous ne pouvez pas aimer les autres. C'est impossible. Et comme j'aime pas le mot impossible, pour moi, tout est possible. Donc apprenez à vous aimer en premier, aimez votre prochain, marquez, apprenez à savoir quelles sont vos vraies valeurs, d'accord? Vos vraies valeurs. Pas le côté superficiel, vos vraies valeurs. Robin Sharma dit par rapport aux habits qu'on n'utilise qu'un 20% de ce qu'on a dans l'armoire. Ben, c'est vrai. Si vous veniez à perdre tout ça, que seriez-vous? Est-ce que vous préférez paraître ou vous préférez être? Question. Vous me répondrez dans les commentaires. Est-ce que vous préférez juste paraître? Donc, ça veut dire mettre un masque. D'accord? Ou vous préférez être vous-même? Vous préférez qu'on vous accepte comme vous êtes? Bonne question, hein?
Moi, personnellement, j'aime... Ah, mais je suis hyper positive, Hamid. Si tu savais à quel point je suis positive, tu ne te rends même pas compte. Donc, est-ce que vous préférez être ou paraître? Personnellement, moi, je préfère être. Pourquoi? Parce que, bah oui, exactement. Mieux vaut être que paraître. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, vos masques vont tomber à tout le monde. Et si vous n'êtes pas, donc si vous paraissez et vous n'êtes pas, on va le découvrir. Et c'est bien dommage. Parce que on va découvrir pas les belles personnes pour certains. Et au contraire, on va découvrir de très belles personnes pour d'autres. Et moi, j'ai envie de découvrir, voilà, et ben moi, j'ai envie de découvrir les vraies personnes. Donc moi, j'ai envie de vous découvrir vraiment, savoir qui vous êtes vraiment. J'ai de la chance parce que, comme je vous dis, on peut rarement me cacher les choses. Merci la numérologie. Mais c'est très important. Le monde est en train de se scinder en deux, paraître ou être. Si vous voulez paraître, à un moment donné, vous allez disparaître et être à la place. Alors, commencez à être juste vous-même. Commencez à croire en vous. Commencez à vous faire confiance. Commencez à vous aimer. C'est le premier pas. Et par la suite, vous pourrez aimer les autres. Vous pourrez aider les autres. Vous pourrez communiquer réellement avec les autres. J'espère que j'ai pas été trop longue. J'espère que ça vous a plu. Si ce n'est pas le cas, eh ben tant pis. C'est ce que j'avais envie de dire aujourd'hui. Et pour ceux qui sont sur YouTube, je vais faire mon maximum pour mettre cette vidéo en ligne. N'ayant pas un bon Wi-Fi, n'ayant pas une belle connexion, je fais de mon mieux. Comme je vous ai dit, paraître ou être. Je suis moi-même avec vous. Je vous explique ce qui se passe pour que... Merci beaucoup, Clarence. Pour que justement vous compreniez l'importance d'apprécier ce que vous avez déjà. Les gens, les choses, car ça peut, en un clin d'œil, disparaître. J'ai pas envie de faire pleurer personne, c'est pas mon but. J'ai juste envie d'être moi. Vous dire les choses du cœur, simplement. Et hier, j'ai compris des choses et j'avais envie de vous expliquer pourquoi. Et puis, j'ai voulu tenter cet autre téléphone qu'on m'a prêté. Et ça a fonctionné. Ce qui veut dire que, voilà, rien ne reste, tout peut changer, tout peut évoluer. Je vous ai dit depuis le début de l'année, adaptez-vous, adaptez-vous. C'est comme un tourbillon. Si vous êtes dans un tourbillon, ce qui va se passer, c'est que si vous vous accrochez fort à ce que vous avez déjà, ça va vous éclater la tête, croyez-moi. Si au contraire, vous suivez le tourbillon, d'accord? Eh bien, ça sera nettement plus facile pour vous à vivre. Vraiment, nettement plus facile pour vous à vivre. J'espère que cette vidéo sera comprise dans le bon sens pour une bonne partie des gens. J'en perds ma voix. Excusez-moi, ça c'est les émotions. Donc quand on parle avec... quand vous avez le chakra comme ça qui bloque, c'est que c'est les émotions qui sont en train de monter, d'accord? Voilà. Donc soyez vous-même, s'il vous plaît. Arrêtez de paraître, enlevez vos masques.
Vous êtes découverts de toute façon. Donc je vous fais d'énormes bisous. Je n'ai pas fait d'Ho'oponopono, donc je vais en faire un maintenant. Et vu que je me suis trompée, je remets les choses dans le bon ordre, d'accord? Ce qui veut dire qu'on commence par je t'aime, d'accord? Et après, on continue par je suis désolée, s'il te plaît, pardonne-moi, merci. On m'a fait comprendre que c'était dans ce sens-là, et c'est vrai que quand j'ai réécouté Joey Vitale, qui a fait Zéro Limite, c'était bel et bien correct. En anglais, cela donne comme ça. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. Plus vous le ferez de fois, plus vous allez travailler sur vous, plus ça va vous aider à vous nettoyer, à enlever certaines croyances, à vous guérir. Ah ben, je suis contente que ça vous ait plu. Pour ceux qui ont pu regarder en live. Ceux qui n'ont pas pu regarder le live, c'est pas grave. Vous inquiétez pas. Si vous devez voir cette vidéo, vous la verrez. Si vous ne devez pas la voir, vous la verrez pas. D'accord? Mais moi, j'ai juste envie de passer du temps avec vous. Alors je vous remercie du fond du cœur. Voilà, ça monte. Je vous ai dit. Je vous remercie du fond du cœur d'être là, d'être présent, d'être vous-même. Ok?